d'entre vous, je viens vous expliquer comment vous pouvez utiliser les plaques de texture. Il y a différentes possibilités. Alors, moi, j'en ai de plusieurs marques. Celles-ci, ce sont des Caramel Studio. Voilà. Que j'utilise surtout avec la gel presse. Voilà, différents fonds. Ceux-ci sont de chez Caramel également. Ceux-ci sont faits pour utiliser avec la petite gel presse ronde, mais on n'est vraiment pas obligé. Et puis, j'ai tous ceux-ci qui sont de chez l'encre et l'image. Donc ça, c'est une grande. Il y a des rondes. Voilà. Et dernièrement, Manuela les a fait par 3. Donc elles sont vendues comme ceci. On les coupe et on peut les utiliser individuellement. Donc j'ai ces 3-ci et ces 3-là. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour vous expliquer comment je les utilise. Première possibilité, des Distress Oxide, une gel presse et j'ai sélectionné quelques plaques de texture de l'encre et l'image. On va avoir un effet très léger, il faut le savoir. Donc, je vais prendre une des plaques. Je l'ancre et je viens déposer sur ma gel presse. Ensuite, je prends une autre couleur. Alors vous voyez que je ne mets pas ma plaque complètement sur la gel presse pour avoir des motifs un peu aléatoires, pas trop définis, sinon c'est pas joli. Si on a un encadré, c'est nettement moins naturel. Voilà, une autre et une autre couleur. J'essaye aussi de varier le sens, donc pas tout le temps dans le même sens. J'en mets un peu partout. Voilà. Deuxième possibilité, la gel presse, mes plaques de texture et cette fois-ci des acryliques. Bon, ici ce sont des senneliers, mais toutes les acryliques peuvent convenir. Pour ça, j'ai aussi besoin d'un rouleau et de papier de brouillon. Alors, je viens mettre un peu de peinture, pas trop. Je vais mettre une autre couleur. Et je viens étaler au rouleau. D'abord la première couleur. J'essaie de ne pas trop les mélanger au début. Donc ce qu'il faut faire avant de passer sur l'autre couleur, c'est venir enlever l'excédent sur un papier de brouillon. Ensuite, je peux passer à la seconde couleur. Sinon, vous allez tout mélanger et ce ne sera pas joli. Voilà. Et là, je peux un peu dégrader. Voilà. Une fois que c'est fait, je viens avec mes plaques de texture. Même principe que tout à l'heure, mais en fait, au lieu de déposer de la couleur, je vais en enlever. Alors ici, vous voyez qu'il y a de la peinture turquoise. Si je viens la redéposer sur le rose, j'aurai un petit effet de couleur qui se mélange. D'ailleurs, on le voit bien ici, on a obtenu du violet. Je fais pareil avec une autre plaque. Voilà.
un peu partout. Et la troisième. Je peux reprendre une autre encore. Bon, évidemment, vous pouvez faire ça avec un peu tout. Vous pouvez aussi faire des dessins à la main. Vous pouvez utiliser du papier bulle pour celles qui connaissent un peu la gel presse. Voilà, je pense qu'il y en a un peu partout. Je prends une feuille et c'est parti. Voilà, un effet tout à fait différent. Si je reprends celui de tout à l'heure, voilà. Tout ça peut être retravaillé, bien sûr. Hein. Donc, par exemple, si j'ai envie, je peux, ici, il reste un petit peu de peinture. Je peux revenir avec celui-ci, le remettre dessus. Voilà. Donc, on a de la peinture qui est venue se mettre par-dessus. Je peux très bien aussi reprendre mes petites plaques et venir retravailler ce fond-là. Voilà. La peinture vient se redéposer. Et puis, je peux en prendre une autre. Et ainsi de suite. C'est vraiment à l'infini. Jusqu'à ce qu'on ait un résultat que l'on aime. Et puis, si on n'aime pas, on peut toujours venir remettre du blanc par-dessus. Voilà. Alors bien sûr, je ne vais pas forcément utiliser ce papier dans son intégralité. Hein. Je pourrais venir couper des morceaux, faire des collages, etc. Voilà. Donc nous avons déjà deux fonds. Bon, celui-ci est un peu foncé, donc il ne faudra pas hésiter à venir remettre du blanc par-dessus. Troisième possibilité, j'ai des fonds réalisés ici à l'aquarelle, ici au Magicals, et j'ai envie de les enrichir. Je prends mes plaques de texture et je vais les utiliser comme des tampons. Alors, soit vous le collez avec un double face ou avec une souris colle comme ceci sur votre plaque pour l'avoir en entier, soit, moi franchement, je l'utilise tel quel comme ça, avec de l'eau ou sans eau, au choix. Donc, je commence par exemple par celle-ci. Moi, j'aime bien travailler en ton sur ton, c'est pas du tout une obligation. Voilà, à nouveau, je n'en mets pas forcément partout pour avoir un résultat un peu naturel. Je pulvérise, pas trop près, et je viens déposer mon tampon. Voilà, premier effet. Deuxième effet, on va le faire sans eau, et on va avoir quelque chose de beaucoup plus prononcé, bien sûr. Voilà. Et voilà. Quatrième possibilité, le gesso. Donc j'ai pris un pinceau. Donc ici c'est le fond que j'ai fait tout à l'heure. Je l'ai repassé un peu en blanc parce que je le trouvais trop vif. Donc je prends ma plaque de texture. Je viens y mettre du gesso. Alors attention, si vous faites ça, il faudra vraiment nettoyer votre tampon tout de suite. Ne pas le laisser sécher, sinon vous allez l'abîmer. Vous n'aurez plus le récupérer. Alors là aussi, je peux ajouter de l'eau si je veux. Hop. Là, je vais avoir un petit peu plus de texture. On peut essayer avec de l'eau. Voilà. Hop. Et voilà, un joli effet aussi.
On reste dans le gesso et je reprends la technique que je vous ai expliquée dans une vidéo précédente, c'est-à-dire mettre des masking tape et venir mettre du gesso par-dessus avant de mettre de l'encre ou de l'aquarelle. Ici, ce que je vais faire, c'est appliquer mon gesso et venir faire des empreintes avec mes plaques de texture. C'est parti. Si on veut une empreinte, il faut quand même en mettre une bonne couche. Donc, comme je vous expliquais précédemment, pas partout. Oups. Voilà. Alors, on va déjà essayer une première. Voilà. Une autre. Alors, si ça me plaît pas, par exemple ici, j'ai glissé un peu. Je vais relisser et réessayer. Voilà. Et puis, on va essayer avec celle-là. Voilà, là, on a quand même pas mal de texture. Ici, un peu trop. Donc, c'est pas sec. On peut récupérer ce qu'on n'aime pas. Voilà. J'en ai mis un peu trop quand même. Voilà. C'est un peu généreuse quand même. Et voilà. Encore un résultat sympa. Alors, je voulais vous dire que si vous regardez cette vidéo sur un téléphone, vous pouvez zoomer. Parce que parfois, on ne voit pas bien les détails. Donc, n'hésitez pas à zoomer sur la vidéo pour avoir les détails d'un petit peu plus près. Alors, hors caméra, je suis venue mettre de l'aquarelle sur ce fond qui avait bien séché. Et on voit vraiment très bien les détails. Une fois que la mise en couleur est faite, on voit vraiment bien ce que la plaque de texture a fait dans le gesso. Ça donne vraiment très très bien. Un fond à retravailler bien sûr, mais c'est une bonne base. Je vous disais qu'on pouvait l'utiliser comme un tampon. C'est ce que j'avais fait sur cette carte. Donc avec cette plaque de texture-ci, j'ai mis de la Versamark et j'ai embossé. Donc là, je l'ai vraiment utilisé comme un tampon. Sur cette carte, j'ai utilisé le même tampon. Je l'ai ancré avec de l'oxyde. J'ai pchité de l'eau. Et ici, j'ai fait vraiment quelque chose de discret. Donc j'en ai vraiment mis très peu. Mais ça habille un fond également. Voici ce que ça peut donner si on tamponne complètement. Donc je vous remontre, je l'avais déjà fait. Moi je prends ceci. Je le colle sur ma plaque. Ou sur votre presse à tampon, c'est bien aussi. Voilà. Et donc là, je peux vraiment l'utiliser comme un tampon. Donc on va prendre ici. Soit je l'ancre complètement, soit pas. Là, je vais le faire tout à fait pour vous montrer. Avec de l'eau ou sans eau, comme d'habitude. Voilà. Et voilà. Et avec de l'eau. Un effet plus flou.
Voilà, et je peux l'utiliser même plusieurs fois. Et je peux revenir après si je veux l'enlever et redéposer l'encre qui me reste. Une dernière idée pour aujourd'hui, c'est l'aquarelle. Je prends de l'aquarelle que je mets sur ma plaque vert. Voilà, je vais prendre un ton un peu plus foncé pour que vous voyez bien. Voilà. Je viens déposer ma plaque. Et voilà. Encore une possibilité d'utilisation de la plaque de texture. Alors si on veut, on peut venir aussi directement sur la plaque, ce sera plus pigmenté. De nouveau, tout dépend de l'effet désiré. Voilà. On a quelque chose directement de plus présent. Et on peut le refaire autant de fois qu'on veut, avec plusieurs couleurs, avec plusieurs plaques. C'est à l'infini. Voici donc les différents fonds qu'on a fait aujourd'hui. Donc pour rappel ici, je l'ai utilisé comme un tampon, Distress Oxide, pas d'eau, je pchite de l'eau et puis je décharge mon tampon au fur et à mesure, j'ai quelque chose de plus clair. Ici, c'était l'acrylique sur la gel presse. Ensuite, j'ai remis du blanc par-dessus pour adoucir et je suis venue avec du gesso et un tampon de structure. Ici, donc c'était un fond Magicals sur lequel j'ai ajouté des tamponnages à la Distress sans mettre d'eau. Donc on a quelque chose de beaucoup plus présent. Pour celui-ci, c'était un fond à l'aquarelle avec la technique du sel sur lequel je suis venue ajouter le tampon de structure avec de la Distress Oxide et de l'eau. Pour celui-ci, c'était le tout premier, donc avec uniquement les Distress Oxide. Ensuite, je suis venue remettre par-dessus les tamponnages sur lesquels il me restait de l'acrylique. Donc ça est venu enrichir le fond de ce que j'avais déjà fait. Et puis ici, c'est des petits restes aussi de tampons sur lesquels j'avais ajouté de l'eau. Et ici, on a uniquement l'aquarelle. Et bien sûr, on peut mixer toutes les techniques. Donc on peut utiliser l'acrylique, ensuite la distress, remettre par-dessus l'aquarelle et pourquoi pas du gesso. Voilà, c'est vraiment à l'infini. Ces tampons, on peut les utiliser vraiment de multiples façons. Voilà, j'espère que ça vous a donné des idées, que ça vous a donné envie d'essayer. N'hésitez pas à venir nous montrer tout ça. Merci encore pour tous les commentaires que vous me laissez qui m'encouragent. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Ça fait vraiment super plaisir et je vous dis à bientôt.